Ben franchement, je m'attendais à pire, vraiment. Et je dois dire que bon, même si ok, il y a quelques soucis dans le film, on va en parler. Globalement, j'ai passé plutôt un bon moment devant Mulan. Honnêtement, ouais, ça m'en bouche à quoi moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle critique en ce dimanche si particulier, puisque aujourd'hui il y a une vidéo et normalement le dimanche c'est repos entre guillemets, mais effectivement vous avez décidé sur Instagram que ça serait plutôt cool que je fasse en sondage finalement une critique sur Mulan, et donc me voici avec la critique 100% full spoiler. Mulan, un film donc que j'ai apprécié, on va dire globalement, même si effectivement il y a quand même pas mal de problèmes et ça on va en parler. Je vous invite évidemment à me dire un petit peu votre retour sur le film, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vraiment vous avez détesté, et nous c'est parti, on se charge de tout ça. Et déjà, bah oui, il faut commencer par dire que Mulan, que ce soit déjà depuis la communication, on va dire, depuis qu'ils ont entamé un petit peu tout le marketing, toute la pub sur le film, bah c'était pas vraiment le film qui m'a hypé le plus honnêtement, même au contraire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? Voilà, moi j'avais détesté le remake live action du Roi Lion notamment, j'avais pas aimé non plus Aladdin notamment, enfin voilà, j'ai un rapport assez particulier de base avec les remakes live action de Disney, donc forcément quand j'ai vu ça, j'étais pas tellement hypé. Ensuite, le souci, c'est qu'il y a eu un truc qui s'appelle la pandémie, que peut-être vous connaissez, je ne sais pas, ce qui fait que quand le film est sorti dans le monde et notamment en Chine, ça a complètement bidé, puisqu'on a eu une baisse en Chine par exemple des fréquentations des salles de 72%, ce qui fait que le film a fait, voilà, je l'ai sous les yeux, 36 millions en septembre, c'est les derniers chiffres que j'ai, 36 millions de box-office en Chine, et même si effectivement il y a la pandémie, ça reste un film entre guillemets pensé pour les Chinois, et ben ça a pas forcément bien fonctionné quand on sait que derrière, voilà, on a un Roi Lion qui a 120 millions rien qu'en Chine, ou un Aladdin qui a 53 millions rien qu'en Chine. Donc voilà, pour un film pensé pour la Chine, je trouve que même en sachant qu'elle a cette baisse de fréquentation des salles, c'est pas ouf. Donc du coup, on ajoute à ça le succès, on va dire, le non-succès commercial qu'il y a eu, et aussi le non-succès critique, parce que d'après certains internautes chinois que j'ai pu lire justement sur internet avant de visionner le film, ben, ils disaient tous que c'était hyper cliché, que la morale dégagée était vraiment pas ouf, était pas digne des Chinois entre guillemets justement, et du coup j'ai regardé le film et franchement j'ai passé un bon moment, notamment grâce, parce que ça il faut le dire, il y a des décors qui sont quand même assez somptueux moi je trouve, il y a vraiment une variation qui est apportée en termes de décors, on a de la neige, on a du désert, on a de la terre, on a même de la glace, il y a vraiment un peu de tout, il y a même de la lave, je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont vraiment joué avec tous les éléments. Et après le truc qui peut forcément diviser moi je trouve, mais ça va être surtout une question de goût, c'est la mise en scène. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu le film, que effectivement, il y a, comment dire, des scènes d'action assez particulières dans ce film, dans le sens où ils grimpent sur les murs, où ils vont faire des mouvements assez chelous, un petit peu à la Bollywood, tout ça, mais c'est pensé pour les Chinois. Et les Chinois, on le sait, sont assez friands dans les films, on va dire généralement, d'acrobatie assez particulière. Ça reste, voilà, un truc, une scène d'action pensée pour la Chine, entre guillemets, et je trouve que du coup, c'est un petit peu le cul entre deux chaises que se trouve le film finalement, parce que d'un côté, ça doit plaire à un maximum de personnes qui sont, on va dire, américaines, européennes, tout ça, et de l'autre côté, il faut que ça rentre dans la ligne éditoriale de, justement, des Chinois, et c'est là où, justement, oui, on peut dire que malheureusement, Mulan est un accident industriel. Ça, c'est le cas de le dire. Après, est-ce que tout est bon à jeter? Pas forcément, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, moi je trouve, ne serait-ce que la colorimétrie. J'ai adoré la colorimétrie justement parce que on est beaucoup sur des couleurs chaudes en début de film et on part petit à petit vers des couleurs froides, et j'ai vraiment adoré justement ce truc parce que finalement on sent que quand elle est en début de film, elle est avec sa famille, elle est réconfortée, elle est au chaud avec sa famille, d'où les couleurs chaudes, et que ensuite elle vit voilà, dans un monde un petit peu survival on va dire, et que effectivement les couleurs froides ici ont toute leur importance, j'ai envie de vous dire. Après, parce que évidemment il y a quand même quelques points négatifs, j'ai envie de vous dire, et le premier que moi j'ai relevé, mais vraiment c'était même maladif, les dialogues. Les dialogues sont plats, c'est horrible, vraiment. T'as le père qui lui dit à un moment, c'est le premier que j'ai, enfin c'est pas le premier que j'ai relevé, mais c'est le premier que j'ai relevé où je me suis dit oh my god, mais c'est pas possible. Le père qui lui dit je suis ton père, tel est ton devoir de te protéger. C'est pas un peu too much?
C'est pas un peu too much, voilà, il y a des phrases, on prend souvent le spectateur quand même pour un con, et on va beaucoup trop dire de choses, et finalement c'est un peu chiant parce que ça gâche le moment, notamment à la fin, je sais plus exactement ce qui se dit, mais t'as encore le père qui ouvre sa gueule là, et désolé, mais c'est vrai que c'est assez horrible, parce que toi tu vis une scène, on va dire, plus ou moins émouvante, la scène justement, où elle reçoit l'épée de l'empereur, où il y a toute sa famille, tout le village qui est assez fier d'elle, et toi tu penses à un truc dans ta tête, je sais plus exactement ce que c'est, et à ce moment-là, t'as le père qui dit à haute voix exactement ce que tu penses dans ta tête, et ça gâche toute la séquence, et c'est grave dommage. Donc oui, les dialogues dans ce film sont vraiment pas ouf, sont parfois très clichés aussi, et il y a un truc aussi, moi, qui m'a déplu, on va dire, dans ce film, c'est les tentatives d'humour. Je dis bien tentatives, parce que je n'ai rigolé qu'à un seul moment, je crois, dans le film, et c'était à la fin, le moment où justement on voit la marieuse, je crois qu'elle s'appelle, qui apprend finalement que tout village de Mulan est fier d'elle, et la marieuse qui déteste Mulan, et qui donc s'écroule dans les pommes parce qu'elle est dégoûtée, enfin un truc comme ça. Là, ça m'a fait, j'avoue, rire un peu, mais sinon, toutes les scènes, même au début, quand elle rattrape les tasses de café avec ses gestes, avec son chi, justement, dont on parlera un peu justement après, voilà, ça m'a pas tellement fait rire, et du coup, c'est vrai que l'humour, je trouve, n'a pas tellement fonctionné. Après, il faut garder en tête aussi que c'est un film qui est de base, on va dire, orienté vers la famille, avec notamment des petits jeunes, des choses comme ça, et que effectivement, il faut faire rire les plus jeunes. Et quoi de mieux pour faire rire les plus jeunes qu'une petite bestiole, une petite araignée, des tasses à café qui tombent, des choses comme ça, je ne sais pas, mais effectivement, ça peut faire pas mal rire. Une chose dont j'avais envie de vous parler aussi, une petite incohérence finalement dans le film, c'est finalement le fait qu'elle utilise son chi à tout va. Alors ça, je veux bien le croire, il n'y a aucun souci. Mais par contre, depuis quand exactement le chi, ça te donne la faculté de te battre comme un dieu ? Parce que, ok, je veux bien croire, la meuf est cheatée, elle a un pouvoir que d'autres n'ont pas, ce qui fait que ça accrue certains mouvements, certains pouvoirs, on va dire, voilà. Mais par contre, même quelqu'un qui a du chi, mais quelqu'un qui ne sait pas se battre de base, c'est vide de sens. Et elle n'a pas subi d'entraînement de base en étant gosse, on est bien d'accord. Donc le seul entraînement en combat qu'elle a eu, jusque là vous me suivez, c'est justement pendant sa période militaire. Elle a eu exactement la même période militaire que les autres. Et pourtant, on la voit bien à un moment qui se bat contre son love interest, on va dire, parce que ça aussi, son love interest, voilà, c'était assez bancal, mais bon, on va pas trop en parler. C'était bizarre, mais bon, bref. Effectivement, son love interest, elle se bat contre elle, et t'as l'impression que la meuf, elle a 40 ans de combat derrière elle, qu'elle est plus fort même que le commandant, que l'empereur, que tout le monde, enfin, qu'elle peut prendre toute l'armée à elle toute seule, qu'elle s'en bat le rein, alors complètement. Mais d'où, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Le chi ne te donne pas les stratégies de combat, les gestes, la mémoire musculaire, les choses comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu cheaté, un peu abusé. Et peut-être même d'ailleurs, vu que j'en parle, que l'aspect militaire, on va dire, l'aspect entraînement n'est peut-être pas assez mis en avant, je trouve. Ça reste à déterminer, je pense, parce que voilà, il y a quelques scènes, on la voit gravir des montagnes, on voit des choses comme ça, ok, c'est très cool, mais voilà, je suis désolé, il y a les chorégraphies de combat, jamais elle aurait pu avoir le niveau qu'elle a à la fin du film, juste avec l'entraînement qu'on a vu, même s'il y a des ellipses, voilà, c'est genre quelques semaines d'entraînement, c'est pas possible. Ensuite, le méchant, la méchante. La méchante, je l'ai trouvée plutôt touchante et j'ai trouvé finalement que c'était peut-être la meilleure morale du film, dans le sens où quand t'as une conviction, si tu y crois, on va dire, tout le monde peut plus ou moins t'accepter. C'était à peu près ce qu'il fallait dégager, on va dire, dans le sens où la méchante, même si c'est plus un anti-héros, et mon dieu, cette facilité scénaristique à la fin quand elle se prend la flèche, personne ne s'y attendait, voyons. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien, mais effectivement, c'est vrai que c'était la morale peut-être la plus intéressante à dégager, parce que à côté, t'as cette morale très cliché, très maladroite, mine de rien, mais qui montre une Chine ancestrale, j'ai envie de vous dire, qui dit que voilà, les femmes ne peuvent pas être des guerrières, que les hommes sont un peu les leaders d'opinion. C'est apparemment pas le cas, je ne sais pas, je ne suis pas du tout intéressant vers la culture chinoise honnêtement, mais ayant lu plusieurs, on va dire, interviews d'internautes justement, qui racontaient un petit peu leur aspect du film, comment ils l'ont vécu, je peux vous dire qu'ils l'ont assez mal pris, parce que apparemment ça véhicule l'image d'une Chine ancestrale, donc qui n'est plus d'actualité. Ce qui est assez dommage finalement, pour un film qui lui, se veut plus que d'actualité, j'ai envie de vous dire. Voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que le méchant, parce que j'en parle des méchants, le gros méchant, celui qui ressemble un peu à Jason Momoa dans Game of Thrones, par exemple, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, effectivement, lui, il est pas ouf, hein, on va pas se le cacher, il est pas ouf, c'est un méchant qui est très plat, ok, sa seule ambition, c'est de venger son père, voilà, c'est tout. En fait, c'est le seul développement de personnage qu'il y a,
Et du coup, bah, ça porte préjudice à Mulan, parce que vous le savez, dans les films, s'il y a un très bon méchant, généralement, il y a un très bon gentil avec, puisque les enjeux sont élevés, et effectivement, le gentil va un petit peu se démener pour atteindre un but qui est plus dur à suivre, on va dire. Ici, ben forcément, il n'y a pas d'enjeu concernant les méchants. Le seul enjeu qu'il y a envers Mulan, c'est l'enjeu qu'elle a envers sa famille et le jeu qu'elle a envers elle-même, le fait d'accepter le fait que finalement, elle a une destinée, on va dire, et que effectivement, il faut la montrer aux yeux de tous, chose qui n'est pas facile dans le contexte dans lequel elle se trouve. Ce sont ça les deux seuls enjeux du film, et c'est un peu pauvre, je vais pas vous le cacher. Mais mine de rien, parce que là, je fais que vous citer des points, on va dire, négatifs, mine de rien, j'ai plutôt bien apprécié le film parce que je trouve ça assez frais. C'est vrai que la mise en scène est assez particulière. C'est vrai qu'il y a certains mouvements, je vous l'accorde, qui sont un peu surcotés. Et il y a des fois, ça va tellement vite que tu comprends pas vraiment ce qui se passe, comment elle a eu sa lance ou comment elle jette la lance et tout. J'avoue, il y a une ou deux scènes, tu ne comprends pas trop. Mais moi, j'ai trouvé ça assez frais pour le coup, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, et je pense que malheureusement c'est à double tranchant dans le sens où une mise en scène comme ça, c'est soit tu vas kiffer, soit tu vas détester, et généralement les gens, de ce que j'ai vu dans les commentaires sur YouTube, sur internet, détestent généralement. Donc c'est dommage, mais après ça c'est chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire. Un truc un peu plus négatif, on va dire, la scène de fin, par exemple, je dis ça comme ça, le cliffhanger était vraiment, mais alors, un des cliffhangers les plus oubliables que j'ai pu voir de toute ma vie, je pense. Déjà, c'est vrai qu'ils nous ont fait des décors somptueux pendant toute la durée du film, moi j'ai adoré, et le dernier décor, là où il y a les deux, on va dire, personnages les plus importants qui se battent pour délivrer l'empereur et tout, et c'est un échafaudage. Alors pour le coup, je comprends, c'est pour faire penser finalement à l'équilibre, aux arts martiaux, au fait qu'elle se bat comme ça, tout ça. Mais non, en fait, la mise en scène n'était pas là. Le cadrage était pas ouf non plus, et voilà, honnêtement c'était assez oubliable, j'ai envie de vous dire. Et une autre chose également, ils ont remplacé le dragon par un phénix, et je trouve que c'est une putain d'idée honnêtement, en tout cas je crois que c'est ça, parce que là je vous parle du film tout à l'heure en tant que film, pas en tant d'adaptation, parce que finalement je suis assez objectif dans le sens où j'ai totalement oublié le dessin animé Mulan que j'ai vu il y a peut-être 10 ans, je ne sais plus, je l'ai pas revu depuis, donc je suis totalement objectif, mais effectivement je trouve que c'est un bon choix de l'avoir remplacé par un phénix. Même si le phénix, on dirait qu'il est un peu fait en papier, non? Je sais pas, peut-être une question de goût. Bref, sûrement oublié de dire plein de choses dans cette vidéo, mais bon, c'est une vidéo bonus, vous le savez, et aussi, il fallait que je vous donne un petit peu mon avis à chaud sur ce film. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé finalement de ce film en commentaire, et à me rejoindre, surtout, j'ai envie de vous dire, sur les réseaux sociaux, juste ici, parce que effectivement, il y a des news en exclusivité et en avance dessus, et ça ne mange pas de pain, comme on dit, expression qui date par contre de manière ancestrale cette fois. On se dit à très vite les dos, dès demain pour un nouveau one-shot pour attraper toutes les news qu'il y a eu dans le week-end. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.